Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous tous, de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Que le Seigneur en grâce et en miséricorde dit, on salue chacun les fils et filles du roi qui connectés à travers le grand thème ça, le mariage avec un non-croyant est-il permis? Nous féliciter chaque monde qui fait partie du comité ça, les fils et filles du roi, qui a choisi un bel thème comme ça, dans le temps ça, que nous vivons là. Nous espérons que le Saint-Esprit capable de continuer bénir, orienter, diriger, mener, et puis capable de toujours faire un bon choix de sujets qui est orienté par le Saint-Esprit. Nous devons dire merci avec le comité, le fils et filles du roi, qui fait choix de nous, Pasteur Pierre Joseph Métélis, et je dis à troisième jour de conférence ça, pour nous parler sur un grand thème comme ça. Le mariage avec un non-croyant est-il permis? Et nous saluons chaque prédicateur, pasteur, Sylphas, qui t'a ouvert conférence ça. Nous espérons la grâce et la miséricorde, il va continuer à abonder, vie des flots de grâce sur la vie, homme de Dieu ça. Et pour ne pas jamais manquer parole. Nous saluons tout pasteur Ifefe infatigable et qui a fait un travail colossal à travers le groupe. Les fils et filles du roi nous saluons. De près de loin, national, international, nous saluons chaque bénévole à travers la caillou pour nous saluer. Pour nous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui permettent que nous gagnons la vie, nous gagnons souffle de vie. Et je dis que c'est troisième jour conférence ça. Et pour permettre que nous capables de accès, nous dit le Saint-Esprit merci. Nous saluons le Père, nous saluons le Fils, le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, qui prend accorder nous accès pour nous pas parler selon de nous-mêmes. Puisque la Bible nous dit la chair ne sert de rien. Alléluia. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie. Nous allons faire une courte lecture que nous trouvons dans le 6e chapitre du livre de Corinthiens, chapitre 14, chapitre 6, verset 14, de 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous parlons, puisque nous choisir un mot ça pour nous capable le mariage. Nous parlons différentes définitions sur le mariage. Le mariage est l'union légale d'un homme et d'une femme. Malgré les orateurs peuvent parler de différentes définitions, mais nous voulons venir avec quelques définitions. Selon Portalis, le mariage est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager les communes destinées. Président Las droit. Et de cette définition du mariage est adéquate car la création n'est pas le but essentiel du mariage.
Elle ne saurait l'être du moins pour les chrétiens. Nous pouvons ajouter à cette définition que le mariage est un acte spirituel. Est un acte spirituel et juridique dont les conditions, les effets de la dissolution sont réglementés par la Bible, qui est la parole de Dieu. On dit le mariage a été établi par Dieu en ce sens que le mariage est un corps social qui dépasse les volontés individuelles des gens mariés. Beaucoup de couples sont amoureux et s'imaginent qu'il n'y a plus rien à faire. Ils ont tendance à penser que le reste de la vie va enchaîner automatiquement. Il n'est plus faux. Un mariage n'est pas heureux par définition, par chance. Au contraire, un mariage heureux et réussi est le résultat d'une grande préparation et de l'action conjointe de deux personnes décidées à résoudre les petits problèmes comme les grands. Parler le mariage en difficulté ont besoin d'un spécialiste. D'après nos analyses, il n'y a qu'un faible pourcentage de couples qui commençaient à résulter le pasteur pour les problèmes conjugaux. Et ces derniers n'ont malheureusement pas toujours l'occasion de les écouter, de les aider. Ça, c'est les différents types de définitions. D'après l'autre auteur qui fait définition, qui présentait, il dit le mariage a été institué par Dieu dès le début de la création pour les gens humains tout entier, du temps par une ordonnance datant du christianisme. Il doit par conséquent être respecté par toute l'humanité. Le mariage, le christianisme lui donne pourtant un sens nouveau, car il voit en lui l'union du Christ et de son Église. D'après Éphésiens chapitre 5, verset 23-24 et verset 32, le mariage est une institution divine. Il nous sera tout en fait impossible de traiter ce sujet à fond. Aussi soulignerons-nous seulement quelques-uns les plus importants enseignements de la Bible sur le mariage. Sur le mariage, il fut institué par Dieu avant l'entrée du péché dans le monde. Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais que Satan ait essayé de traîner dans la boue le mariage. L'Écriture enseigne cependant que le mariage est entièrement légitime. 1 Timothée chapitre 5, le verset 14, il doit être honoré de tous. Hébreux chapitre 13, verset 4. Nous voulons souligner ça pour moun pas marié, pour pas faire péché. Ou a toujours fait péché. Tout autant ou dans la présence du péché ou qu'a fait péché, mais ou marié ou besoin de conviction. Alléluia. Ou pas marié pour pas faire péché, mais ou besoin de conviction parce que péché a toujours surtout. Qui l'est ou a sorti dans la présence du péché? C'est lorsque l'église a enlevé ou monté en haut à rencontrer le Seigneur Jésus. Et les sont pas sortis dans la présence du péché, mais tout autant que sur la terre, ou a toujours dans la présence du péché. Alléluia. Mais on a besoin d'une conviction. On a besoin d'une conviction. Quels que soient les fils du roi, quel soit côté qu'on branché, quel que soit côté qu'on attendait, moi écouter. Parce que Pierre, on pas marié pour pas faire péché, mais on marié pour une obligation, une ordonnance que le Seigneur met, ou besoin de ça les convictions. Et ou marié tout, ou besoin de faire un choix. Un bon choix, un choix qui est orienté par Dieu, un choix qui est mené, gouverné par Dieu. Je dis la Bible traite ce sujet avec beaucoup de dignité et les chrétiens doivent veiller à ce que leurs pensées
et les conversations ne portent pas atteinte à cette dignité, le mariage. Il est l'intention divine que la majeure partie de la race humaine se marie. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui fais une aide semblable à lui. L'exception à cette règle, le mariage, d'après Genèse chapitre 2, verset 18, sont énumérés dans Matthieu chapitre 19, verset 12. Quelques-uns des exemples restent célibataires à cause du royaume de Dieu. Il va sans dire que lorsque Dieu appelle une personne à rester célibataire, il lui fournit la grâce. Ça veut dire, lorsque c'est bon Dieu qui relève le monde pour le célibataire, bon Dieu a la grâce pour le kakembe, pour le résister. Donc, elle a besoin de cet égard. C'est pourquoi la personne ainsi appelée n'a pas sans glorifier comme un sacrifice accompli spécialement pour le Seigneur. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et la Bible nous dit le mariage est une alliance indissoluble tout au long de la vie commune des conjoints. Matthieu chapitre 19 verset 6, Romains 7 verset 2, 3 et Corinthiens 7 verset 39. Il est vrai que l'exception unique est faite par le cas des conjoints infidèles. La Bible nous dit, en tout autre cas, le divorce est contraire à la parole de Dieu. Ça veut dire, bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu parle les nous, bien-aimés, pour nous vivre, pour nous, lorsque nous vivons, parce que c'est celle la mort qui a séparé le mariage là. C'est la mort qui a séparé le mariage là. Et ça fait, c'est la mort. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Chers frères et sœurs et amis, ou même qu'attendez, quel que soit côté qu'on branché, et à travers le groupe fils et filles du roi, matin, nous, après-midi, que nous pourrons faire ouais, en pile bagaille. Sous ça que le Seigneur voulait enseigner nous sur le mariage. Sur le mariage. Ça, le Seigneur voulait enseigner nous encore. La Bible représente plusieurs trois types de mariage. Puisque, en tant que mari, la responsabilité du mari en tant que chef du foyer. Puisque, thème que nous gagnons, nous pouvons entrer dans le thème, dans le mariage avec un non-croyant, est-il permis? Est-il permis? Et nous voulons partager avec vous avant d'entrer directement dans vrai moment causer à réponse. Mais vous présentez généralement, on distingue 4 principaux types de mariage. Et nous parlons 4 principaux types de mariage. Le mariage patriarcal. Dans le cas d'une relation patriarcale, le mari est le chef de la femme, de la famille. Le mari est le chef de la famille. Le mari est le chef de la famille. Le mari est le chef de la famille en son rôle n'est pas remis en question. Ses décisions font office des lois. Il décide de toutes les conduites, de toutes les règles qui régissent la famille. La Bible en particulier, l'Ancien Testament contient suffisamment d'exemples pour ceux qui désirent adopter ce type de mariage. Dieu dit à Abraham, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et observer ses commandements. Genèse 18, verset 19, la Bible nous dit, courant, le chef patriarcal puis choisir, on ne consulte les membres de sa famille, suivant qu'il est plus et moins autoritaire. Ça, c'est le mariage patriarcal. L'homme est le chef. Est le chef de la famille. Que la Bible nous dit, l'homme est le chef de la famille. Éphésiens chapitre 5, verset 23. C'est que le chef n'est pas
Être chef ne veut dire pas être dictateur. Être chef ne veut pas dire avoir l'autorité absolue. Être chef ne veut pas dire qu'on doit s'imposer en tant que tout temps. Être chef ne veut pas dire avoir recours à la force physique pour se faire obéir. C'est le comportement des chefs des nations. Au contraire, les bons chefs se font obéir aux amours. Soulignez ça bien. Être chef ne garantit pas un respect automatique dans un certain sens. Le respect se gagne. Si un mari ne se montre pas respectueux envers sa femme, il est très difficile à celle-ci de respecter. Ça le veut dire. Si vous voulez madame nan respecter, il faut respecter ou même tête tout. Il faut respecter réciproquement. La sagesse, mon mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. 1 Pierre 3, verset 7. Être chef ne veut dire pas que le mari doit prendre toutes les décisions tout seul. Au contraire, la Bible conseille au couple de prendre les décisions de commun accord. Sinon, c'est la frustration. Ne vous privez point d'un l'autre. Ce n'est pas d'un commun accord. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5a. D'après la Bible, le véritable chef est une personne remplie d'humilité. Alléluia. Jésus dit, quiconque veut être grand parmi, qu'il soit votre serviteur. Matthieu chapitre 20, verset 25. Dans le mariage, chacun des conjoints a sa propre responsabilité. Ils ont aussi des responsabilités communes pour le bien-être de la réussite du mariage. Puisque le mari est le chef, il doit faire preuve d'abord du sens responsabilité. Aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, verset 25. Cet amour droit tête basé sur 1 Corinthiens chapitre 13 dans chapitre Paul définit ainsi l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point. L'amour sans point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. Chers frères et sœurs et amis, les fils et filles d'Ioua, quel que soit côté un peu partout qu'on branché, et à travers conférences sujets, nous montrons au premier les 4 principaux types de mariage, le mariage patriarcal. Deuxième type de mariage, c'est le mariage matriarcal. Dans le cas de mariage matriarcal, c'est la femme qui est le chef de la famille. Il n'est pas rare dans certaines cultures. Elle a comblé les besoins de la société pendant de nombreuses années. Il peut quelquefois se produire par défaut que le mari séjourne par son rôle de chef de famille, ne prenne pas de décisions. Il peut arriver également que la femme usurpe l'autorité du mari, ce qui est contraire à la Bible. C'est le mariage patriarcal. Le troisième type de mariage, c'est le mariage égalitaire. Le sens de ce thème relativement nouveau est né après l'apparition de mouvements prétendus. La libération de la femme. Dans ce cas, le mari et la femme s'efforcent de guider la famille en tant que personne investie d'une même autorité, d'un même droit de regard. La décision de l'un et l'autre importante de celle de l'autre. Ça, c'est le mariage égalitaire. Égalitaire, nous, ouais. 4e type de principe de mariage, c'est le mariage conflictuel. Donc, c'est quand le mariage et la femme sont en compétition pour diriger la famille, que les adversaires n'ont jamais fixé de règles claires et de l'autorité de la famille passer du l'un et l'autre, suivant que l'un et l'autre gagnent la bataille pour le meilleur et pour la vie.
Rappelez-vous bien que la Bible est claire. Femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris. 1 Pierre 3, verset 1er. Soumettez-vous donc les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour Christ. Et la Bible nous dit, oh, frères et sœurs, ou même on doit 4 types de mariage, 4 principaux types de mariage. Le mariage patriarcal, le mariage matriarcal, le mariage égalitaire et le mariage conflictuel. On doit 4 types de mariage ça. Mais nous allons entrer directement, bien aimés, à travers ce thème, ce grand thème, le mariage. Nous te prenons ça pour nous te faire un parcours ensemble avec vous. Chers frères et sœurs, quel que soit côté qu'on branché à travers groupe les fils et filles du roi. Nous te fait un coup de lecture, puisque le thème c'est le mariage avec un non-croyant. Est-il permis? Est-il permis? Un mariage avec un non-croyant est-il permis? Est-ce que mariage avec un inconverti? Vous parlez non-croyant, un monde qui ne pas croire dans mon Dieu. Nous avons utilisé le thème ça, païen. Nous avons utilisé le thème ça, le monde. Mariage avec le monde. Nous païen, est-ce qu'il permet? Nous avons Kembe. Moussa, bien aimé, ou même qu'à suivre avec moi à travers les fils et filles du roi après-midi. Ce grand thème ça. Puisque la Bible, l'apôtre Paul parlait concernant le mariage ça. Est-ce que un chrétien capable de marier avec un païen ou non croyant? Moi-même, en tant que pasteur, nous-mêmes nous direct. D'après la Bible nous dit pas de rapport entre lumière et ténèbres. Alléluia. La Bible nous dit pas de rapport entre lumière et ténèbres. Il y a un monde qui non croyant. Chaque espèce a son espèce. Cabrit, cabrit. Mouton, mouton. Bœuf, bœuf. Pousseau, pousseau. Oiseau, oiseau. Poisson, poisson. Un mariage a fait avec un non croyant. Et comme si tu es capable de prendre un chat comme un poule devant. Alléluia. Pour un chat comme un poule devant, eh bien, chat là n'importe là, nous connaissons chat parler ou poule, il peut manger. Eh bien, il y a des gens qui fait relation avec lui, la loi de l'attachement, ou à l'attacher avec lui. Mais la Bible rapporte nous bien aimés. Avec gens des gens qui ont l'attaché, d'après 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible rapporte nous bien aimés. Et loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle, moun qui attaché, qui fait connexion avec une prostituée, moun qui a pris une mauvaise vie, il fait un seul avec prostituée. Le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Moun qui connecté avec bon Dieu, eh bien, il va faire un seul avec bon Dieu. Et lorsqu'il fait seul avec bon Dieu, le Dieu saint, eh bien, Dieu va transférer tout ça qui est bon dans lui, parce qu'il fait une seule connexion avec lui. Un seul avec lui. De même, puisque la Bible nous répond question ça, d'après Matthieu chapitre 5, le verset 14 et 13, 14 à 16, il dit, il n'y a pas de rapport, puisque la Bible nous dit, vous êtes la lumière du monde. Pas de rapport entre lumière et ténèbres. Il y a un monde qui est dans ténèbres, eh bien, il doit faire toute activité avec le monde qui est à ténèbres. Parce que nous voulons faire comprendre nous-mêmes qu'attendons un peu partout et ailleurs, de près, de loin, et à travers les fils et filles du roi. Bien aimé, mais quel que soit le monde qui est connecté avec lui, ou des mêmes gens avec le monde ça.
pour connecter avec lui. Mais la Bible claire ici, d'après Matthieu chapitre 5, verset 14 et 13, il dit pas un rapport entre lumière et ténèbres. Eh bien, un chrétien, chaque espèce a son espèce. Eh bien, c'est chrétien, il est préférable que un monde qui chrétien qui dans vie. Et nous parlons quelques bagages, plusieurs raisons que nous parlons montrer au texte là, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Premier bagage que nous soulignons dans le texte là, puisque l'église appelée l'assemblée des fidèles, puisque l'église appelée l'assemblée des saints, puisque l'église appelée l'assemblée des croyants, eh bien, la Bible, l'apôtre Paul déjà répond à une question ça pour nous. Dans le thème ça, le mariage avec un non-croyant est-il permis? Là, dit Paul déjà répondu pour nous dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Il dit nous pas de droit mettre avec l'infidèle. Les non-croyants ici, l'apôtre Paul appelle les infidèles. Les infidèles, ça ne dit pas de rapport avec les infidèles, pas de rapport avec l'iniquité, son masse péché. Leur parler de l'iniquité, c'est faire péché. Pas de rapport un cas qui plein péché avec un cas qui lavé, qui sanctifié. Pas de rapport entre ténèbres et lumière. Eh bien, puisque l'église a appelé lumière, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière, vous êtes la lumière du monde. Eh bien, lumière pas qu'arrêter même côté avec ténèbres. Lumière, il y a tête qui en dominé sous lui, qui est Jésus-Christ, qui est la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Nous, c'est la lumière. Eh bien, comment on peut le faire marier associé avec un ténèbre? Un ténèbre là, il y a papa, il y a un monde qui domine, qui est Satan, le diable. Comment on peut le faire marier associé soit avec un païen, un mondain? Un mondain plein de diable en tête, plein de démons en tête. Comment on peut le faire associé avec lui? Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 9, le monde entier est sur la puissance du malin. Lorsque un mari associé avec un monde qui est dans les ténèbres, bien aimé, faut que lumière là, faut que les gens ta foncer pour ta influencer sous lui. Il y a toute chance pour l'influencer sous. Et l'apôtre Paul répond avec question ça. Et entre le mariage avec un non-croyant est-il permis? Premièrement, car il y a un rapport entre un fidèle qui est un joug étranger, qui est en bas de domination Satan. Est-ce que Satan a marié associé avec un monde chrétien, un monde qui portait, qui la maison du diable, qui arsenal démoniaque, qui a marié associé avec un chrétien? Quel rapport entre la justice, un monde qui a pratiqué la justice et l'iniquité? Et entre les ténèbres, quel rapport accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Le Christ et Bélial, c'est ancien nom attribué à Satan. Un ancien nom pour Satan. Il désigne un vaurien, un pervers. Ce nom formait un contraste évident avec Jésus-Christ, celui qui est plein de dignité, qui est le croyant, doivent être en communion. Ou pas capable en communion avec Satan, c'est difficile, c'est impossible. Chers frères et sœurs, ou même qui appliquer la parole, ou même qui a gardé parole là, ou pas capable de passer de loin de là. Nous parlons quelques raisons à soi bien-aimé. Après-midi, qui a fait un chrétien bien-aimé, pas capable de marrer saucisse li avec des païens, des mondains. Parfois, c'est cause de matérialistes. Il y a des gens, c'est cause de finances, il y a cause de mariage et intérêt. Bien aimé, eh bien, un vrai chrétien, même si vous n'avez pas un gros cas et était plein d'argent, eh bien, plutôt t'as passé un TV. Bon Dieu prend plaisir. Bon Dieu avec vous, que vous allez mener une grosse vie. Dans mi-temps désagrément, une vie qu'on pas en paix, une vie qu'on a tout bouleverse, une vie côté ou capable de prendre
des coups des pataswell mais elmi parce que c'est même gens yon mouton qui a le protocole dans bouche lion et là on considère leur prend entrer en relation avec un païen un non croyant yon le monde bien aimé la Bible nous dit les où entrer dans relation intimité avec le monde d'après Jacques chapitre 4 le verset 4 il dit ou devenu ennemi bon Dieu ou c'est ennemi bon Dieu combien moun matin après-midi à cap tandem là à travers conférence ça qui c'est ennemi bon Dieu qui séparé avec bon Dieu eh ben si ou al prend associé ou al marié avec un non croyant un païen un le monde ou a devenu ennemi bon Dieu et sur certains à travers groupe fils et filles du roi quel que soit côté au branché quel que soit aux États-Unis Canada en Suisse Saint-Domingue Haïti eh ben si vous voulez entrer dans l'éternité et bien moun ko avec lui eh ben soit ménage soit qu'on doit vivre avec lui eh ben il est important pour déposer parce que si vous pas déposer même gens le monde païen c'est ennemi bon Dieu et ou même tout ou a devenir ennemi bon Dieu et pour ennemi bon Dieu ou séparer avec bon Dieu ou séparer avec bon Dieu c'est ça que fait la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 ne mets point le monde ni les choses qui sont dans le monde nous te dit bien aimé te soulier pour même parce que gen moun c'est à cause de intérêt yo pas ouais foi chrétienne yo pas ouais vie chrétienne yo qui en danger qui menacé mais cause yo ouais l'argent yo ouais goukay yo ouais go machine yo ouais bien et puis même si ou t'a passé ou quand doit sentir pas à l'aise ou pas à l'aise sur la terre mais nous pral prendre verset ça pour même dans Proverbe chapitre 17 Proverbe 17 verset 1er il déclarer bien aimé et au même cap suivre moi et cap tandem dans moment ça dans Proverbe 17 le verset 1er il dit mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Ça, Salomon veut l'expliquer. Plutôt t'as mangé un petit morceau de pain sec, sans même s'il pas gain bel là-dedans, même s'il pas gain rien, mais on gagne la paix, on gagne la tranquillité. Et que on pas gain bouleverse là-dedans, que une maison pleine de viande, un plein toute qualité bagaille, gain toute qualité meuble, gain toute qualité de luxe, une maison plein toute qualité ça gain besoin, mais on pas en paix. Et puis pendant maison ça, bon Dieu pas qu'à visiter dans le salon, bon Dieu pas qu'à visiter dans la chambre, bon Dieu pas qu'à visiter tout l'autre côté. Bien aimé, chers frères et sœurs et amis, il est important à soi pour appliquer la parole de Dieu. Il est important pour garder parole là, parce que la Bible nous dit bénédiction pour monde qui garde parole là, qui lit parole là, qui tendait parole là, qui pratique parole là. Et la Bible nous dit je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'important, l'indispensable pour capable et pratiquer la parole de Dieu. Et nous parlons bien aimé, il y a plusieurs raisons. Un choix, une destinée. Si vous-même qui chrétien ou déjà choisi, ils n'ont pas un destiné au tout tracé, tout mal. Parce que les ou mal mariés ou sauver ou difficile. Ou qu'à prendre chemin l'enfer. Ou qu'à prendre chemin destruction. Ou qu'à prendre chemin la honte. Côté ou pral prendre déception. Bien aimé, excusez-moi ou même capitaine de ma travers groupe fils et filles du roi. Et la Bible considère nos croyants comme bouc. Dans Matthieu chapitre 25, il dit qu'il pour séparer bouc avec brebis. Et sous ces moutons. Beaucoup de gens mouillent mouton
Beaucoup de gens mouton font un petit cabrit. Beaucoup de gens un petit cabrit fait un petit mouton. Il préférable bien aimé. Puis tout prend coup la main. Moun qui gagne même espérance avec nous, c'est chrétien, c'est lumière. Au lieu pour nous prendre coup dans main yon païen. Gen bagay qui arrive au bien aimé. Yon païen non croyant parce que gen moun li kon marié ben c'est sous tête madame nan li geta fait tout plan li pral riche pour le bail. Mais c'est fort gen bon Dieu, faut bien planter la bon Dieu. Pour païen ça l'elle vil prend contrat li pour le pas passer pour le riche sous tête tout. C'est ça qui fait l'important, li préférable, li indispensable et pour engager avec un chrétien. Yon moun bon Dieu, yon moun qui gagne la crainte de Dieu, yon moun qui gagne respect pour bon Dieu, yon moun qui croit bon Dieu exister et pour ne pas faire n'importe qui bagay, qui gagne la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, est le commencement de la sagesse de Dieu. La crainte pas signifie peur, mais c'est amour, respect pour bon Dieu. Et important, bien aimé frère, aksem yo, pour capable parce que gen moun te wè gen gros qualité, gen bien, te gen toutes sortes de bagages, gen machine ou pas connait qui condition ou c'est chrétien qui manque planté, ou son chrétien qui manque mu, ou un chrétien qui manque sagesse, discernement, ou pote bourré. Et puis si en haut pas camper pour ou ka passer mal. Nous voulons partager moun l'important mais là on nan dit ou il est préférable pour nous convertir, pour le nom ni sauver, pour l'accepter, pour marcher avec Christ, qu'elle convertit pour un chrétien, pour une femme, pour une jeune fille, pour un jeune garçon qui louait. On met sur certains la privé puis devant, la quitter ça. Nous avons un exemple, un témoignage que nous joignons de une madame qui t'a plaint, elle fait couple les années, la prié pour Marie, le capable de convertir. Marie a pas jamais 6 ans, elle pas jamais converti. Ça crivé. Pasteur a posé la question, ça fait qui s'acrive même qui fait Maria. Pour qui soit besoin Maria pour le convertir? Il dit parce que Maria fait passer trop misère, l'a maltraité l'elle converti. Ah, ben pasteur a dit ouais, ça fait Maria pas jamais voulu convertir, c'est parce que Christ pas joindre intérêt par. Est-ce que dit madame c'est pour changer prière ou changer cap de prière ou pour capable prier pour mon Dieu, pour monsieur ça capable de convertir, repentir pour la gloire de Dieu. Et immédiatement changer prière, mais c'est intérêt par madame dans tes besoins seulement pour monsieur capable de convertir, repentir pour le cas suspendre maltraiter lui. Christ pas donné aucun intérêt là-dedans, bon Dieu pas donné aucun intérêt là-dedans. Immédiatement changer prière et puis monsieur a venu convertir, il a accepté Jésus. Premièrement, depuis mon nan gen la crainte de Dieu, il pas produire la crainte des hommes, il pas faire n'importe qui bagaille. Deuxième témoignage que n'a raconté avec vous-même, il est important puisque la Bible lui compare non-croyant comme un cabrit. Cabrit, c'est image l'imputé, de mal dessouillé, de malpropriété. Bien aimé, moutons sont bêtes qui saint, qui ont l'autre caractère, ont l'autre comportement. Cabrit la main fait bris, cabrit la main fait brutal. Eh bien, il y a des gens qui ont le maré social avec lui. Eh bien, si on prend quelques coups de pied, on prend quelques coups de calotte, on prend quelques coups de poing, c'est où tu as le chercher. Bien aimé. L'important, cabrit, bœuf, poisson, oiseau, bien aimé. Un témoignage que nous connaissons, un jeune garçon dans l'église, dans Bristol, et c'est un catholique lié, Saint-Pierre, monsieur marché. Mais ouais, on l'église protestante, l'église chrétienne, et puis il y a une jeune fille qui vient remettre avec lui. Et bien, il prend pause, il vient à l'église, là, il dit pour le marier, parce qu'il dit, pas faire mariage là, monsieur prend pause, il convertit. Et pourtant, monsieur pas converti tout bon vrai. Et mais chaque matin, là, il vient à l'église, la protestante, il a passé Saint-Pierre, là, il prend messe li. Et après, monsieur fin, il vient faire, monsieur converti, il est content, il pense, monsieur converti tout bon vrai. C'est fial, t'es besoin prend. Après ça, il tourne, il aller dans l'église catholique. Et où elle a empêché c'est à venir l'église. Et nous avons pas de lien court. Et m'attendons un témoignage de une jeune fille. Un monsieur qui entre dans l'église, il prend l'image, il fait le chrétien. Bien aimé. Il prend pause chrétien, mais il n'a pas jamais converti.
Les films mariés des toilettes, râler bouteille omni, il râler mouchoir, il dit sale servi lui-même. Il est important, bien aimé, pour nous prier. Il est important pour ne pas faire choix, un choix, un destiné, un choix, un siècle, une destinée. Et selon le choix qu'on fait, bien aimé, ou espérer ou passer un bon, mauvais moment dans la famille, dans le foyer, ou passer un moment terrible, ou passer un moment désastre, ou passer un moment catastrophe. Et qu'est-ce qui tête chargée, mais selon j'en te fait choix. Il est important, bien aimé, ou même captain de le mariage avec un non-croyant, est-il permis? Apôtre Paul répond à une question ça pour nous-mêmes, et nous gagnons nous exemple que nous vivons de une servante qui mariée avec un non-croyant dans l'église nous. Quand nous avons nos témoins de mariage ça. Bien aimé, il y a des lèvres, lui jouer madame nan. Il y a des lèvres dit bêtise, diable entraîne dedans. Et pourtant il prend un maçon loge. Il prend un monde qui mystique, bien aimé. Et puis il prend des lèvres jouer, il dit le vieux mot. Et pas trop longtemps tellement jouer sans manquer de touiller madame nan. Et alléluia, il est important ou même qu'attendez moi à travers fils et filles préférables pour engager avec un monde qui est chrétien, un monde bon Dieu, un monde en haut, un monde qui a la crainte de Dieu, donc c'est lumière, pour pas connecter. Et la Bible nous parle, le cœur de l'homme soit attendu cet esprit, ou atelier du diable, ou même captant des moins, et à travers conférence ça, l'important, nous parlons plusieurs raisons qui fait un chrétien pas et marié avec un croyant ou non croyant ou bien un païen un le monde. Attendez ça, ils sont un croyant au saut prendre la sainte seine, ils sont chrétiens sauvés sanctifiés. Beaucoup entrer dans un continent de 7 là avec ou là non, nous parlons raison bien aimé nous-mêmes puisque le cœur de l'homme soit attendu cet esprit à télé du diable, puisque le chrétien li portait yon bagay qui saint, li portait c'est porteur de l'esprit, il portait les dieux de trinitaire, le Père, le Saint-Esprit en dans lui. Eh ben moun qui non croyant qui les moun nan païen, li porter bakandal, li porter dambalandal, li porter ogouandal, li porter elzili andal, frida dantor, li porter tout esprit ça tout en dans, c'est caille démon lié. Et ou même calmaré associé avec lui, eh bien, c'est là tout démon ça yo. Tandis ça, soulier ça bien. Eh bien, puisque non-croyant par accepter Jésus comme sauveur personnel, li pas caille le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit, le chrétien, il y a le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens verset 19, ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3 verset 17 et 16 et 17, ne savez-vous pas que le corps est le temple de Dieu, est la maison du Saint-Esprit? Verset 17 là dit, 1 Corinthiens 3 verset 17 là, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Pas de rapport entre les temples de Dieu et temples idoles. Pas de rapport entre temple mon Dieu et temple Satan. C'est ça l'apôtre Paul présente nous dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16. Pas de rapport entre temple mon Dieu et les idoles. Pas de rapport entre mon Dieu et moun qui fait magie. Moun qui ténèbres. Moun qui say kay Lucifer, moun se kay baka démon au gouffrail dans bala. Et bien aimé, gardez pour elle laisse lorsque ou marié avec un monde qui a tout démon ça dans l'homme marié ou ka penser c'est avec moun ko marié, c'est un démon qui l'en li au marié. C'est ça que fait nous-mêmes catégoriquement nous dit non, un chrétien pas doit marier avec un païen, on le monde non croyant parce que li pas jamais et à l'aise parce que pour le connecter à la lumière, connecter à la ténèbres là, parce que depuis la lumière briller, toute ténèbres doit partir. Bien aimé, et ça, texte là, montrez-nous bien aimé, il se caille Satan lié. Eh bien, premier bagaille, si vous êtes chrétien, leur marié avec un non-croyant, et un païen, on le monde, lorsque prend la Sainte Seine, ou balbois Sainte Seine parce que c'est mari ou lié. Ou bien c'est madame ou lié.
ou balboué cette scène nan, parce que l'on entre en relation avec lui, l'on beau avec lui, l'on cajolé avec lui. Yande les, ou qu'on pense c'est avec moun ko ou en relation, c'est avec diable qui en tête là, c'est avec démon qui en dans là. Alléluia, c'est diable qui en dans là, bien aimé, gen moun qui kon marié, li kon penser le marié avec moun nan, et c'est démon qui en li en marié avec lui. Gen moun qu'on a marié, et mais démon loi monte yo, diable monte, comment t'as senti ou frère Maxime ou même cap tandem là? Ou t'as marié à un païen, un non-croyant, et pour t'as gardé ou pas d'accord marié avec, pour loi monter dans l'église là, pour diable monter, lycée ou chercher ça, pour diable a commencer pour son calotte, pour dire prendre madame dans l'amel, pour dire prendre ménage dans l'amel, pour prendre mari dans l'amel. Bien aimé, nous vivons dans temps, bien aimé, Bible a dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Et c'est pour nous pour tant ça, pour nous ranger pieds, pour nous ranger causer nous-mêmes captant des moins. Et à travers groupe les fils et filles du roi, qu'elles soient côté branché, et pour tendre, l'homme dit là, en limon, non, païen, bien aimé, si ou balboué Sainte-Seine, ou le saute Sainte-Seine, ou pas capable coucher avec lui, ou pas capable dormir avec, ou pas capable boire avec lui, et mon balboué Sainte-Seine tout, et bien, lui même les païens tout, les saute boué tafia, li bo boué tafia tout, li bo boué tafia, li bo cigarette là, parce que pas qu'à dire ou pas coucher avec lui. C'est ça que fait, c'est que tu perds droit, c'est que tu perds wolou. Je devrais dire, ou même captain de moi à travers les fils et filles, Dieu arrangez-vous. Mettez-vous correct, mettez des voix propres. Qu'elle soit côté ou attendez moi, soit en Haïti, soit Saint-Domingue, soit Canada, soit qu'elle soit côté New York, Saint-Domingue. Arrangez-vous parce que là, on mari associé avec un mondain, un païen, un non-croyant, et même qui a fumé cigarette, li bo fumé cigarette là. Le boîte à fia, le bo boîte à fia tout, bien aimé. C'est ça que fait la Bible, l'apôtre Paul, exhortez-nous. Exhortez-nous dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 et 11. Il parlait de manière absolue. Il y a des gens qui n'ont pas doué, doivent séparer avec lui. Ou qu'à dire bonjour avec lui. On pas qu'à entrer dans confiolo avec lui. On va même chita manger sous même table. L'apôtre Paul nous dit non pas d'une 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 et 11, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, et avec les cupides, les ravisseurs, et avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, mais maintenant, ce que je vous dis, j'ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, c'est nos mes frères, est débauché, ou cupide, idolâtre, ou ravisseur, ou ivroge, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ouais, il parlait pour moun qui d'ailleurs qui a mené mauvaise vie, débauché, qui vivent, adultère, qui a une impidique, qui a fait vieux bagay qui pas bon. Il parlait de frères qui entrent dans l'église, si il doit pour parler, exhorter avec eux, parler eux. Eh bien, s'il exhorte comme ça, eh bien, il est important pour capable d'une manière absolue, pour pas prendre pas avec moun idolâtre ça, outrage ça, qui moun qui a fait vieux bagay qui pas bon. De ravisseur, moun qui a volé, et pour ne pas même chita manger sur même tabac avec eux, bien aimé. Bien des pour c'est pour garder bien aimé. Comment ça est pour matin ou même capteur après-midi, qui à travers groupe les fils et filles du roi. L'important est pour capable de mettre en application de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, puisque le mariage est nous honoré de tous, puisque bon Dieu honoré mariage, mais c'est pas tout mariage. Bon Dieu honoré, c'est pas tout mariage, bon Dieu prend plaisir là-dedans. C'est pas tout mariage, bon Dieu présent là-dedans. L'important plutôt tout le monde pas présent dans le mariage pour la main, Dieu présent. Plutôt maman, papa, tout le monde pas présent. Excusez-moi l'expression, pas présent, mais le Dieu Trinité est présent. Il confirme présence là avec nous. Bien aimé, le sujet ça, le mariage avec un non-croyant, est-il permis? Et nous avons des raisons qui ont fait nous pas entrer en relation avec un non-croyant. Bien aimé. Parce que il y a des gens qui sont connectés avec lui. C'est Paul qui moun men dans son caverne du diable, son caverne de démons. Et pour capable. Mais la Bible nous dit dans Somme 127,
La Bible nous dit dans Somme 100, chapitre 127, puis ça lui exhorte nous, que si quelque chose n'a fait, que soit mariage là, Dieu seul doit bâtir la maison. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde va en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde va en vain. Si l'Éternel pas en mariage comme pour tout pilier. Et si c'est avec un ennemi bon Dieu, les mondes c'est ennemi bon Dieu. Ça le dit oui, dans Jacques 4 là. Vraiment tout le monde qui est inimitié, eh ben ça, c'est aime le monde, qui aime le monde, qui marie sous ça que le monde, c'est ennemi bon Dieu. C'est ennemi bon Dieu. Eh ben c'est ennemi bon Dieu. Eh ben si l'Éternel pas bien matériel comme base, comme tête de pont, comme base dans mariage ça, il bâti sous sable. N'importe les flots, n'importe les tempêtes, n'importe ouragan capable de souffler et puis le chavirer, mariage ça le craser li. Mais s'il chita sous les rocs solides et la parole de Dieu, eh bien pas rien qui est capable de chavirer li. Bien aimé, regardez le verset Matthieu chapitre 7, le verset chapitre 7. Bien aimé, il fait une déclaration. Chapitre 7, le verset 24 à 26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique, que sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée sans ruine. Ça veut dire, ils disent, et peut-être ça, n'importe qui tend l'épaule, qui mettait en pratique. Il semble un monde sage qui bâtit sur le roc. Le bâtit sur le roc, les vents unis, la pluie tombée, torrent descend, goutte d'eau descend, la vallée sable descend, car elle a été solide, ferme, inébranlable. Il dit, l'autre monde qui tend l'épaule, pas mettre en pratique. Il semblait un monde fou, un insensé, qui bâtit sous sable, les gros vents, vini, tempête vini, ouragan vini, ça passe, la prend Kaïsar, l'écraser, les beautés l'aller. Mes chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur à travers groupe et fils et filles du roi, et nous pour te verser ça pour à soit ou même captain de moi soit qui gon on le monde nan gon païen nan mais et me souhaiter souffrir crémer avec lui t'as dit un mauvais choix. Et bon Dieu pas là-dedans, ou semble un monde insensé. Mais monde qui fait choix, qui était orienté par le Saint-Esprit, qui choisit un monde bon Dieu, un chrétien, un serviteur, ou son monde sage. Les tempêtes viennent, les ouragans viennent, ils ne peuvent pas racher, craser, foyer ça. La prêté ferme, solide, inébranlable. Et chers frères et sœurs, ou même tout. Et la Bible nous dit, et si tu as madame nan déjà, tu as madame nan fin converti, soit c'est madame nan qui converti, madame n'a sanctifié Maria. D'après 1 Corinthiens chapitre 7, et Bible n'a pas demandé pour quitter Maria pour ça. Parce que dit madame nan qui sanctifié Maria, si c'est Maria qui croyant,
qui a accepté Jésus comme sauveur personnel qui sent, eh bien, l'a sanctifié madame nan. L'a prêté vivre avec lui. Bon Dieu a pas accepté lui. Mais si on peut entrer dans l'engagement, ça, depuis qu'on on peut marier. Et si on fait choix, eh bien, ça prend ses pas. Parce que il y a des gens qui apprend degré, c'est marié, oui, au marié. Il y a pile l'argent, il y a moyen en main, eh bien, c'est madame qui peut bailler, pour passer, eh bien, pour capable augmenter degré, augmenter, ouais, fait maximum, yo. C'était ou même capitaine de ma travers conférence ça, le mariage avec un non-croyant, que ou exécuter l'ordre de Dieu. Eh bien, son mariage qui parle en volonté bon Dieu, qui parle en plan bon Dieu. Eh bien, c'était que ou quitter bon Dieu, orienter ou quitter bon Dieu, diriger ou, quitter bon Dieu, faire choix pour ou. Et cabrit, mouton, oiseau, poisson, bœuf. Mais chaque espèce a son espèce. Eh bien, et choisir un choix, un siècle, une destinée. C'est le choix qu'on fait, et bien aimé, eh bien, destiné au fin du cabal. Et avant la mort, il y a une réparation, mais après la mort, vient le jugement. Avant, il est trop tard, il y a un bagage qu'on a fait, il y a des gens qui l'ont monde, ou qu'a déposé, quitter. Peut-être à travers le choix qu'on fait, doit vivre ou c'est ennemi bon Dieu. Mais pour capable réconcilier avec bon Dieu, il y a des gens qui n'ont pas se déposer pour déposer. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. Le fils et filles du roi. C'était Pasteur Pierre, Joseph Mételis qui était avec vous après-midi, dans le moment de conférence. On va passer une très bonne soirée et connecter et dans bon Dieu qui met la vie. Que le Seigneur vous bénisse.